Sakouragel est partie au galop et elle a perdu toute chance. Avec Saphir de Morges qui conserve l'avantage, son Alzan qui est bien parti, Toré Crépin également, le favori rapide du Dijon, un peu pris de vitesse en début de parcours, Ruby d'Herpet est au centre et Quignot du Relais est au galop. Quignot du Relais qui perd beaucoup de terrain à son tour. Pendant ce temps, Saphir de Morges accélère avec Cassia Dubonnet, Ruby d'Herpet, suivi encore à l'extérieur par son Alzan et par Toré Crépin. Alors Kutoki est à l'arrière du petit peloton avec Rapide du Dijon, le 3 et le 9 sont disqualifiés, Sakouragel et Quignot du Relais. Bas de la descente, son Alzan qui accélère avec Toré Crépin, tous les deux suivis par Saphir de Morges, c'est la casaque blanche qui est à la corde avec le 7 également, Ruby d'Herpet qui vient 4e devant Cassia Dubonnet, Rapide du Dijon et Utoki. Le rythme est extrêmement soutenu d'entrée de jeu, on va sans doute passer très vite au poteau des 1000 derniers mètres et Toré Crépin est au galop. Toré Crépin qui est au galop, une 9-3 pour le temps de passage à 1500 mètres du poteau avec son Alzan qui a l'avantage, suivi toujours par Saphir de Morges, Ruby d'Herpet poussant en file indienne, Cassia Dubonnet, Rapide du Dijon et Utoki qui ferme la marche mais qui s'apprête maintenant à progresser. Franck Nivard a décidé de tenter de se rapprocher. Utoki a bien failli d'ailleurs commettre une petite bêtise. Rapide du Dijon également commence à venir alors qu'on va maintenant bientôt passer au poteau des 1000 derniers mètres. Rapide du Dijon accélère très sèchement. C'est le favori qui se lance à la poursuite de son Alzan. Saphir de Morges toujours à l'accord devant Ruby d'Herpet, Cassia Dubonnet et Utoki en dernière position. Une 10-1 à 1000 mètres du poteau. Son Alzan toujours au commandement devant Saphir de Morges, Rapide du Dijon, Cassia Dubonnet, Ruby d'Herpet et Utoki toujours dernier pour l'instant mais au contact car les 6 concurrents sont toujours assez groupés pour aborder le tournant final avec toujours à la corde son Alzan avec Rapide du Dijon qui lui met la pression, Saphir de Morges qui est 3e tout près avec Cassia Dubonnet, Ruby d'Herpet et Utoki toujours en dernière position. Tournant final, Rapide du Dijon qui continue de mettre la pression sur son Alzan devant Saphir de Morges, Ruby d'Herpet à la corde qui a bon parcours pour l'instant, Cassia Dubonnet qui tente de venir et Utoki qui quitte maintenant l'arrière-garde. Utoki qui vient très très vite en dehors pour attaquer Rapide du Dijon, Saphir de Morges, Ruby d'Herpet qui cherche le passage, son Alzan qui plafonne et Cassia Dubonnet qui n'accélère plus, sorti bientôt du tournant, Utoki qui a pris l'avantage mais attention à Ruby d'Herpet qui est lancé maintenant avec Saphir de Morges, Utoki, Ruby d'Herpet qui vont lutter avec Saphir de Morges, Ruby d'Herpet qui vient vite mais Utoki qui repart pour l'instant, Utoki, Ruby d'Herpet, Saphir de Morges, Utoki qui a toujours l'avantage devant Saphir de Morges et Ruby d'Herpet, Rapide du Dijon qui revient, Utoki qui résiste à toutes les attaques, Utoki qui l'emporte finalement, deuxième place peut-être pour Ruby d'Herpet devant Saphir de Morges et Rapide du Dijon. Et oui, et son Alzan certainement qui ferme ce petit peloton, disons qu'il y a eu 4 disqualifications. Belle victoire d'Utoki avec ce numéro 4, Franck Nivard. Je vous avais dit la dernière fois, c'était très bien. C'était certainement sa meilleure course du meeting en étant disqualifié. Et belle seconde place derrière de Ruby d'Herpet qui a attendu avec Eric Raffin, ce numéro 7. Et qui vient battre aussi Saphir de Morges, qui a eu un bon parcours et qui n'a rien à se reprocher, ni rien à regretter, qui a été battu par 2 chevaux qui étaient meilleurs que lui. Voilà, l'or pour ce prix Pontavis de Essert remporté par Utoki qui est